coup, bande de nouilles. Vous avez choisi la palette Born to Run de chez Urban Decay pour cette nouvelle vidéo, une palette 3 looks. Donc c'est celle-ci. Elle est pas, c'est pas une nouveauté, elle est sortie l'été dernier il me semble. Et elle fait partie vraiment de mes palettes préférées. Je vous avais fait une vidéo où je vous présentais toutes mes palettes préférées. Je vous mets la vidéo juste ici si vous ne l'avez pas encore vue, si ça vous intéresse. Et du coup je vous ai fait aujourd'hui donc 3 looks avec cette palette là. Pour la prochaine vidéo je vais vous faire choisir de suite. Donc j'ai 2 palettes à vous proposer. Tout d'abord la Ace Beauté pour essayer un petit peu de me réconcilier avec les fards. Donc c'est la palette Flair qui est comme ceci avec des teintes assez vives. Enfin je sais pas, vives mais neutres aussi. Enfin je sais pas, elle est vraiment très jolie, elle m'attirait beaucoup. Et ensuite une autre palette qui faisait partie de mes palettes préférées. C'est la Morphe 39A que j'adore. D'ailleurs je trouve qu'elle ressemble un petit peu sur certains fards à la palette Flair de chez Ace Beauté. Mais bon voilà, donc je vous mets le petit sondage juste ici si vous voulez choisir la prochaine palette pour la prochaine vidéo, une palette 3 looks. Et maintenant on va pouvoir commencer les looks avec la Born to Run, donc je vous laisse avec le premier look. Pour commencer ce premier look, donc j'ai fait mes sourcils, mon teint, j'ai mis ma base P. Louise et je vais faire une base avec le crayon Ombre Black Star de chez By Terry. Donc j'ai pris la teinte noire et je vais l'appliquer en oblique sur la partie externe et interne de ma paupière mobile. Et avant que le crayon ne sèche, je vais avec un pinceau boule sans matière dégrader un petit peu le tout pour pas que ce soit trop net. Et ensuite je fais mon ras de cils inférieur avec le même crayon et pareil je vais dégrader avant que ce soit sec. Je passe à la teinte Diff et un pinceau Zoeva 231 que je vais appliquer dans la totalité de mon pli paupière. Et pour dégrader un petit peu les bords, j'utilise la teinte Still Shot avec un même pinceau propre pour que ça crée une nuance. Avec un pinceau de chez Cosette D240, je vais appliquer la teinte Drift par-dessus les bases au crayon que j'ai fait, donc en oblique sur le coin externe et interne de ma paupière mobile. J'applique ensuite la teinte Radio sur le centre, en fait, entre la partie vide et le gris que je viens d'appliquer, et je veille toujours à laisser le centre vide. Je prends ensuite ma base P. Louise en teinte numéro 1 et avec un pinceau Zoeva 144, je vais tracer en fait mon semi-cut crease du centre, je sais pas trop comment on appelle ça. Enfin bref, je vous laisse regarder, je pense que vous allez comprendre. Et avec un pinceau sans matière, je vais dégrader la base avec les fards qui sont sur le côté. Et comme j'ai perdu un petit peu ma teinte bleue, je vais juste en rajouter un petit peu, mais vraiment exactement au même endroit que ce que j'ai fait tout à l'heure. Je passe ensuite à la teinte Big Sky et je vais l'appliquer du coup par-dessus la forme que j'ai fait avec ma base P. Louise en veillant bien à garder toutes les couleurs qui sont sur le côté. Pour intensifier, je vais prendre la teinte Jet avec un pinceau Zoeva numéro 230 et je vais me concentrer plus sur la partie externe de mes yeux, donc le coin externe. Je remonte légèrement dans le pli paupière. Pour dégrader et fondre bien le tout, je reprends le pinceau de ma couleur de transition que j'avais mis au tout début et je vais vraiment fondre les bords. Et puis ensuite, je passe à mon ras de cils inférieur. Et pour dégrader mon ras de cils, je vais prendre la teinte Radio parce que je voulais vraiment ajouter une touche de ce bleu là parce que je le trouve vraiment super beau. Et pour illuminer mon coin interne, je prends la teinte Stranded que j'applique avec un pinceau Zoeva 230. Sur ma muqueuse, j'applique un crayon noir, donc là c'est le Anastasia de Beverly Hills Dark Side, donc j'en mets de la muqueuse inférieure mais aussi supérieure, très important. Et je vais passer aux lèvres, donc je vais appliquer 2 produits de chez Nabla. Donc tout d'abord le rouge à lèvres liquide en teinte Romanticized et ensuite une fois qu'il sera bien sec par-dessus, je vais appliquer le gloss Lethal Nude. Et pour finir, j'ai juste rajouté des fossiles, donc ce sont les Chaos de chez Rouge & Rogue. Pour commencer ce deuxième look, je prends aussi la teinte Riff que j'applique dans le pli paupière, comme tout à l'heure. Et pour dégrader un petit peu les bords, j'utilise la teinte Weekender avec un autre pinceau 231, mais cette fois-ci propre. Si vous avez la peau un peu plus mate que moi, ça ne fonctionnera pas des masses, mais avec mon teint de peau, ça marche pas mal. Et puis ensuite, je fais la même chose à mon ras de cils inférieur.
Je vais ensuite passer à la teinte Punk que j'applique avec un pinceau de chez Mulac, le Crease Brush, donc tout d'abord en oblique sur la partie externe de ma paupière mobile. Et ensuite je vais remonter dans mon pli paupière en veillant à laisser quand même une partie orangée pour que ça fasse un dégradé du marron vers le orangé. Et au besoin je reprends mon pinceau de la couleur précédente pour bien fondre le tout. Je passe ensuite à la teinte Smog que je vais appliquer sur ma paupière mobile en laissant juste une petite partie au coin interne vide. Et ensuite j'applique la teinte Stranded sur la partie que j'avais laissée vide de ma paupière mobile en veillant bien sûr à la dégrader à la teinte Smog. Je vais rajouter des paillettes, donc je vais utiliser le produit Liquid Fairy Light de chez Pixi en teinte Sunray. En fait c'est un petit gel pailleté avec des paillettes dorées et argentées. Donc je l'applique en tapotant sur la partie dorée de ma paupière et ensuite avec le pinceau que j'ai utilisé pour appliquer les fards, je vais tout simplement dégrader le tout. Pour finir avec les fards, je vais appliquer la teinte Breakaway avec un petit pinceau de chez Zoeva, donc le 230, au niveau de mon arcade sourcilière, mais aussi de mon coin interne pour illuminer un petit peu. Dans ma muqueuse, je vais appliquer un crayon noir, donc j'ai choisi le Shiva de chez Mulac, donc je vais l'appliquer dans la muqueuse inférieure et aussi dans la muqueuse supérieure, n'oubliez pas. Et pour mes lèvres, je vais encore une fois appliquer deux produits. Donc tout d'abord un rouge à lèvres liquide de chez Natasha Denona en teinte Raw. Et puis pareil, une fois qu'il est sec, je vais appliquer par-dessus un gloss transparent, donc le Extra Poppin de chez Lime Crime. Et pour finir, j'ai ajouté des fossiles, ce sont les Iconic Light de chez House of Lashes. Pour ce troisième look, je vais appliquer la teinte Baja, alors je sais pas trop si ça se prononce comme ça, mais en tout cas moi je vais le prononcer comme ça, avec un pinceau de 231, donc dans mon pli paupière. Et je vais dégrader les bords avec la teinte Still Shot et un même pinceau, mais bien sûr propre cette fois-ci. Je vais passer à la teinte Hell Ride que je vais appliquer en oblique sur la partie externe de ma paupière mobile avec un pinceau Zoeva numéro 230. Et ensuite je vais remonter dans mon pli paupière, donc par-dessus le orange pour intensifier. Et je reporte également la couleur à mon ras de cils inférieur. Et pour dégrader mon ras de cils inférieur, je vais juste prendre la teinte Still Shot, comme ça ce sera un petit peu plus doux. Je vais maintenant prendre ma base P. Louise en teinte numéro 1, toujours pareil, avec le même pinceau que tout à l'heure, et je vais venir tracer mon semi-cut crease et surtout nettoyer ma paupière mobile avec ça. Et je reprends le pinceau de la teinte que j'ai mis sur le coin externe pour dégrader un petit peu la base avec cette couleur-là. Je prends ensuite la teinte Wild Heart que je vais appliquer donc par-dessus cette base, mais je vais laisser une zone un petit peu vide vers le coin interne. Et donc je vais appliquer la teinte Blaze avec le même pinceau sur la zone que j'avais laissée un petit peu vide pour que ça crée un petit dégradé sur la paupière. Et ensuite je reporte cette couleur sur le coin interne au ras de cils inférieur. Je vais faire un petit détail au liner, donc j'ai choisi le Hydra Liner de chez Suva Beauty en teinte Bubblegum, donc c'est un rose. Il est un petit peu plus rose que les fards que j'ai utilisés, mais je trouvais que ça donnait vraiment un coup de peps en fait au maquillage et du coup j'aimais bien le rendu. Je rajoute un petit peu de noir pour intensifier parce que j'ai fait mon liner et j'ai rajouté mes fossiles qui sont les Black Moon Cancer et du coup je trouvais que ça manquait d'intensité, donc j'en mets un petit peu sur le coin externe et puis sur le ras de cils inférieur. Pour mes lèvres, je vais encore mettre deux produits. Tout d'abord un crayon de chez Lime Crime en teinte Pétunia, donc je vais tracer et puis ensuite je vais remplir toutes mes lèvres avec ce crayon là. Et par-dessus j'applique un gloss de chez Colourpop en teinte Head in the Clouds pour que ça donne vraiment une teinte rosée qui rappelle les yeux. Et voilà pour le résultat de ce dernier look.
cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir suivi avec moi. J'espère en tout cas que les 3 looks vous ont plu et pourront vous donner des idées. Comme d'habitude, j'ai essayé de varier les techniques et varier les rendus pour essayer de vous donner le plus large choix possible dans les looks qu'on peut faire avec cette palette là. En tout cas, ça reste vraiment une de mes palettes préférées, je la trouve vraiment très jolie. Franchement, voilà, si vous débutez en maquillage et que vous avez envie d'avoir une palette assez complète et qui propose aussi un petit peu des couleurs, mais des couleurs faciles à travailler, ça peut être une bonne palette pour vous également. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et n'hésitez pas non plus à me dire quel a été votre look préféré dans les commentaires et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.